بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Yasin, par le Coran plein de sagesse, tu es, Mohammed, certes du nombre des messagers, sur un chemin droit. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du très miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Ils sont donc insouciants. En effet, la parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée. Ils ne croiront donc pas. Nous mettrons des carcans à leur cou, et il y en aura jusqu'au menton, et voilà qu'ils iront tête dressée. Et nous mettrons une barrière devant eux, et une barrière derrière eux. Nous les recouvrirons d'un voile, et voilà qu'ils ne pourront rien voir. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Cela leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront jamais. Tu avertis seulement celui qui suit le rappel, le Coran, et craint le tout miséricordieux, malgré qu'il ne le voit pas. Annonce-lui un pardon et une récompense généreuse. C'est nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils ont fait pour l'au-delà, ainsi que leurs traces. Et nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Une révolution, une réforme intérieure avant une révolution et une réforme à l'extérieur. C'est ça le défi de l'humanité de manière globale et générale et des musulmans en priorité. Car en effet, en islam, pour changer les choses et améliorer les choses, il y a la réforme personnelle, avant tout. Ce qu'on appelle at-tasfiya wa tarbiya, la purification et l'éducation. Le musulman doit se réformer, doit se purifier, doit nettoyer toutes les maladies qu'il a dans son cœur, la pollution qu'il a subie suite au climat négatif dans lequel il a grandi, que ce soit chez lui, que ce soit le pays, l'endroit dans lequel il a grandi ou il a vécu, et de manière générale cette époque décadente, perverse et corrompue. Le musulman doit se réformer, doit changer ce qui ne va pas chez lui, avant de regarder l'extérieur et de regarder à gauche et à droite et les dirigeants et ci et ça. Contrairement aux idées marxistes, trotskistes, communistes, anarchistes, démocrates,
philosophico-maçonniques, qui eux, justement, toutes ces idées occidentales, venues des philosophes du Moyen-Âge occidental et de la Révolution française notamment, hein, qui a inspiré les autres sociétés occidentales, qui visent à que la révolution commence à l'extérieur, en priorité, commence à l'extérieur, qu'on coupe la tête du roi, que la priorité soit d'abord à l'extérieur, dehors, la politique, les gens, les dirigeants, etc., comme projet absolu, euh, en coupant la tête du roi, et pour finalement faire en sorte que chaque individu devient un roi finalement. Hein. Donc c'est le piège occidental et notamment français actuellement. Hein. Chacun est un roi, chacun veut être son roi, chacun veut être au devant de la scène, veut être connu, veut être riche. Vous savez, hein, la course à l'orgueil, la course à la richesse. Que comme projet que les individus deviennent des consommateurs et puissent accéder à toutes sortes de consommations, toutes sortes de produits, que tout produit, tout devient possible finalement, via notamment les crédits avec l'usure bancaire, un riba, tout devient possible, tout devient accessible, endettez-vous, etc. Et après les gens deviennent esclaves de la dette et esclaves de l'argent. Euh, pour que tu puisses accéder à toutes sortes de désirs et passions, et par la suite viendra les déviances farfelues, hein, là où on est actuellement en 2023 et bientôt 2024, hein, parce que c'était le projet au début. On coupe la tête du roi, chacun deviendra un roi, tout le monde pourra accéder à tout ce qu'il veut, tout devient possible, l'accès à la propriété, l'accès aux passions, aux désirs. Ça s'est accéléré bien évidemment au siècle dernier avec les écrans, Internet, les commandes en ligne, etc. Et maintenant, on arrive à l'aboutissement de ce projet où c'est finalement la décadence absolue, la déviance absolue, où chaque lobby, chaque petit groupuscule, chaque déviance de chaque petit groupe, on vote des lois pour l'intérêt ou pour les desiderata et pour les passions des uns et des autres finalement. Hein, donc c'est un piège sans fin. Et ensuite, on éduquera le peuple, etc. Voilà, c'est un peu ça leur projet. Non, en fait, en islam, c'est d'abord la réforme personnelle, la réforme des individus, avant, avant le reste. Et ensuite, une fois que les gens se seront réformés, alhamdulillah, les choses changeront, iront mieux. Et le dirigeant sera vertueux. C'est ça, c'est une réalité, une vérité implacable. Et c'est ce qui s'est passé avec les premiers qui ont, comment dire, qui ont côtoyé le dernier messager, le dernier messager, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed. Eh ben, qui sont les Sahaba, radiyallahu anhum. Eh ben, c'est à quoi ils se sont attelés, à se réformer, à abandonner leurs idées shirkiyettes, koufriyettes, à sortir de cette époque de la jahiliya, de l'ignorance, et de se réformer. Hein. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a vidés et remplis, hein, a fait ce travail d'éducation, de purification et d'éducation, pour avoir un peuple vertueux et des générations vertueux et vertueuses. Et c'est pour ça qu'on a eu les meilleurs hommes et les meilleures femmes de cette communauté dans les premiers siècles, les premières générations qui sont bénies. Tout simplement car ils ont fait ce travail, ils se sont réformés, ils se sont attelés à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, à obéir au message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se sont réformés, les choses se sont améliorées, alhamdulillah, et ils ont eu les meilleurs dirigeants de cette communauté au pouvoir. Parce qu'il y avait du haut de gamme derrière, tout simplement. C'est une réalité implacable et une réalité coranique. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas l'état d'un peuple tant que c'est les individus qui composent cette société
ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Inna Allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas un peuple si ces individus ne changent pas ce qui est en eux-mêmes, tout simplement. C'est une vérité et une réalité coranique. Ou dans une autre ayah où Allah subhanahu wa ta'ala Sourate 6 verset 129 où Allah ta'ala nous dit qu'il met des injustes à la tête d'autres injustes, ou que dans une autre ayah, dans la sourate 66, sourate le rang, une fois qu'ils ont dévié, Allah ta'ala a dévié leur cœur, hein. C'est-à-dire qu'en fait ça vient du fond. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton âme? Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par leurs intentions. C'est quoi ton projet civilisationnel? C'est quoi ton projet de vie? C'est ça la réalité. Le problème et la réalité contemporaine, c'est que beaucoup trop de musulmans se posent trop de questions. Oui, mais aujourd'hui, ouais, mais tu sais, dans notre époque, ouais, mais tu sais, oui, mais ceci, oui, mais cela. Oui, mais applique le Coran et la Sunna. C'est ça la réalité. Et beaucoup de monde se pose trop de questions, se mettent des barrières finalement et n'avance pas. Voilà, c'est ça la réalité. C'est que beaucoup de musulmans, et le monde musulman globalement, n'avance pas, patauge, beaucoup de musulmans pataugent, beaucoup de musulmans se posent trop de questions, parce qu'en fait on a des barrières mentales, en fait, tout simplement. Hein. On a des barrières mentales, des freins psychologiques, dus bien évidemment, hein, ça s'explique, hein, la colonisation des terres. Moi, ce que je pense qui est pire et qui est venu par la suite, la colonisation des esprits, d'être complexé, d'être du côté du dominé, mais pas être du côté du dominant. Donc forcément, inconsciemment, ça tremble. Inconsciemment, on a perdu, comme dans le sport, hein, c'est très intéressant, quand vous analysez le sport, quand vous voyez la psychologie humaine, on s'aperçoit en fait que oui, c'est beaucoup psychologique l'humain. C'est beaucoup psychologique. Hein. Vous avez par exemple dans le tennis des tennisman qui ont pris un ascendant psychologique sur d'autres et qui les battent toujours, qui les ont battus pendant des années. Tel joueur a toujours battu l'autre tout simplement parce que psychologiquement il avait un ascendant. Et que dans le vestiaire, avant de rentrer sur le terrain, celui-là qui était le dominant avait gagné le match dans sa tête déjà, c'était acté, et l'autre avait perdu le match dans sa tête. Et c'est un peu ce qui se passe actuellement. C'est que beaucoup de musulmans ont ces freins psychologiques, limitants, et finalement partent perdants en fait, même dans leur vie de tous les jours. Et c'est ça un des échecs contemporains. Hein. Et beaucoup hésitent, oui, mais ça, oui, mais pour les actes et pour les adorations. Et c'est ce qui nous fait défaut, contrairement justement aux Sahaba, radiyallahu anhum, où leur logiciel était Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous avons obéi. Notamment ce hadith magistral, le fameux hadith des sandales, où lors d'une prière, en pleine prière, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait enlevé ses sandales. Et tous les sahaba là, avaient enlevé leurs sandales aussi en même temps. Et à la fin, une fois que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait fini sa prière, il demanda aux compagnons, pourquoi avez-vous enlevé vos sandales? Et les compagnons ont dit, parce que tu l'as fait. Et toi, pourquoi tu l'as fait? Il a dit, parce que le Jibril, alayhi salam, l'ange Gabriel, était venu m'informer qu'il y avait des najasat, c'est-à-dire des impuretés, sur mes sandales, et donc je les ai enlevées. Et vous, pourquoi vous l'avez fait? Ils ont répondu simplement parce que tu l'as fait. Sami'ana wa ata'ana. Nous avons entendu et nous avons obéi. C'est ça qui a donné la victoire aux compagnons et aux musulmans par la suite. C'est-à-dire d'avoir cette conviction de ne pas être limité psychologiquement et d'obéir à la révélation. Parce que quand tu arrives à ce stade spirituel où tu obéis coûte que coûte, que tu risques de te faire trancher la gorge, que tu risques de mourir, tu risques de perdre toute ta fortune, ta famille, peu importe, mais tu restes droit dans tes bottes, ferme,
et que tu t'accroches au Coran et à la Sunna, ah ben tu vas gagner. Parce que ça te donne une force incroyable psychologique et par la suite physique qui fait que tu es indomptable et imbattable psychologiquement au niveau de l'argumentation et militairement et sur le terrain. C'est ça qui a fait gagner les Sahaba, radiallahu anhum. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qui distingue bien entre les hypocrites et les sincères, les a honorés et leur a fait hériter ce bas monde et leur a donné la suprématie sur tous les peuples. La suprématie sur tous les peuples de leur époque. Parce qu'ils ont craint Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils ont obéi, tout simplement. Ils n'étaient pas limités psychologiquement. Et là, la réalité. Et illustré par cette ayah, ce verset, le verset 123 de la sourate 3, où Allah subhanahu wa ta'ala dit aux sahaba, traduction dans le sens, Allah vous a donné la victoire à Badr alors que vous étiez humiliés. Craignez donc Allah afin que vous soyez reconnaissants. Subhanallah. Et tout est là, ça veut dire qu'en fait, pour éviter l'humiliation, il faut craindre Allah Ta'ala. Il est là le secret, en fait, mes frères et sœurs. Le secret, il est là, en fait. Un des secrets de cette religion, l'islam, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier verset de Surat Al-Ahzab, la Surat 33, où Allah Ta'ala enjoint au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de le craindre alors qu'une armée venait. La première chose, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça, comment dire, le sentier où le musulman doit s'atteler à prendre comme chemin, c'est ce chemin-là, le chemin de la crainte révérentielle, la crainte du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, dans tous les obstacles et dans toutes les affaires de sa vie du quotidien, que ce soit le mariage, que ce soit le divorce, que ce soit son activité professionnelle, que ce soit ses relations avec les autres personnes, les affaires, etc., etc. La crainte et jusqu'à jusqu'à la guerre, c'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il est là le secret. Il y a un secret, et il est celui-ci, c'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala pour donner la victoire, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne la victoire, toi personnellement dans ta vie de tous les jours, et donne la victoire aux musulmans et au monde musulman. Ça ne passera que par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et par l'obéissance, par l'écoute et l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la vérité, mes frères et sœurs. Et malheureusement, dans cette époque, beaucoup trop de musulmans ont été élevés et biberonnés aux idées révolutionnaires françaises, aux idées gauchistes, de la victimisation, etc., où c'est toujours la faute des autres, tes problèmes, ce n'est pas la faute de ta corruption, ce n'est pas la faute de ta désobéissance à la terre. Non, non, c'est la faute du roi, ou c'est la faute du dirigeant, ou c'est la faute du directeur, ou c'est la faute du colonisateur, hein, comme on a biberonné, on a endoctriné des générations d'Africains, que maintenant vous avez des générations d'Africains qui viennent se sauver en Europe en disant oui, c'est la faute des Blancs, c'est la faute de vous que notre Afrique se développe. Ah non, non, l'Afrique est dans cet état à cause des Africains. Voilà. Le monde musulman est dans cet état à cause des musulmans. N'allez pas chercher au-delà de chez vous, de vos frontières. Vous avez les dirigeants que vous méritez, vous avez la situation que vous méritez, globalement bien évidemment. On ne dit pas qu'il y a des gens qui sont pas bien, etc. Mais globalement, c'est une vérité coranique et une réalité qui est, comment dire, qui est constatable dès qu'on est sur le terrain et dès qu'on côtoie les gens, dès qu'on entend et dès qu'on voit ce qui se passe à gauche et à droite, les gens reviendront à cette vérité absolue où beaucoup de gens se disaient mais pourquoi ils critiquaient tel pays, on disait mais regardez le dictateur qu'ils ont, regardez le dirigeant qu'ils ont, et une fois qu'ils ont été dans ce pays et qu'ils ont vu les gens et la corruption généralisée et la médiocrité, l'habitude de tout se laisser aller, ce laxisme, cette corruption, cette désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben en fait ils se sont dit ah maintenant je comprends pourquoi tel dirigeant est là. Il n'y a rien qui est au hasard dans ce bas monde.
Tout est à sa place. Tout est à sa place. Tout simplement, mes frères et sœurs. Il n'y a pas besoin de chercher, et ça c'est les idées gauchistes, etc. Où, oui, mais en fait c'est la faute des autres, c'est la faute de dirigeants, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela, c'est la faute des juifs, c'est la faute des sionistes, c'est la faute des Illuminati, c'est la faute de Sarkozy, c'est la faute de Donald Trump, c'est la faute du fils Bush et du père Bush, c'est la faute des Chinois. Non, 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 c'est de ta faute. L'échec du monde musulman et en priorité la faute des musulmans. Après, bien évidemment, eux, ils profitent de ta faiblesse, ils font des ruses, etc. Hein. Ça, c'est une réalité. Hein, c'est comme là, l'attentat ou enfin l'agression qu'on a eue là hier avec un jeune qui s'est promené avec un marteau. Pareil, sur des histoires farfelues, un gars franco-iranien né à Paris qui se promène avec un marteau. Le soir comme ça à Paris et qui commence à mettre des coups à des gens. Il va agresser un touriste allemand en disant oui parce que j'en ai marre de voir les musulmans se faire oppresser à gauche et à droite. Enfin, ça n'a aucun sens quoi. Ça n'a aucun sens. Et après on nous dit oui c'est un attentat islamiste radical et d'un autre côté on nous dit c'est quelqu'un qui avait des graves troubles psychologiques. Bah s'il avait des graves troubles psychologiques, pourquoi vous dites que c'est un islamiste radical et compagnie? Comment quelqu'un qui a des troubles psychologiques peut être radical? Et on voit que pareil, quoi, les médias sont complètement à côté de la plaque. On vit dans une époque, mais complètement farfelue. On entend des gens sur des plateaux de télé, des journalistes, des philosophes, des écrivains, des gens qui ont fait des études, qui ont 50 ans, 60 ans, qui ont un bac plus 5, etc. Mais ils sont complètement à côté de la plaque, quoi. C'est effrayant, quoi. Mon Dieu, tu te dis, waouh, c'est incroyable, quoi. Les discours qu'on entend, il y a une journaliste, ou je sais pas c'est qui dit, oui, regardez sa tête, il avait une longue barbe, déjà ça fait peur et blabla. Waouh, le niveau intellectuel, quoi. Il avait une longue barbe. Waouh. Et on entend que ça, quoi, sur les plateaux de télé, des choses ahurissantes. C'était un islamiste radical. Mais attention, il avait des graves troubles psychologiques. Mais comment il peut être radical s'il a des graves troubles psychologiques? S'il a des graves troubles psychologiques, il est considéré comme fou. Et donc, il n'y a plus d'idéologie qui rentre en compte parce qu'il est fou. Donc, il ne peut pas se revendiquer et agir selon une idéologie. Selon eux, bien évidemment, selon eux, cette idéologie qu'ils ont inventée, là, d'islam radical ou je ne sais quoi, on ne sait même pas c'est qui, c'est quoi, c'est où, c'est comment. Bon, bref. Comment quelqu'un qui est considéré comme fou, qui a de graves troubles psychologiques, hein, selon leur dire, hein, c'est eux qui le disent, hein, et en même temps de dire que il se revendique d'une idéologie radicale. Ça n'a aucun sens en fait. Mais ça reflète le monde occidental qui patauge complètement et qui est du et voilà. Et sur les plateaux comme ça, vous avez des gens qui défilent et qui racontent des choses comme l'autre là, un sioniste il y a quelques semaines qui disait que beaucoup de musulmans travaillaient dans les chantiers en France et ils ont accès à des explosifs. Enfin, sur les chantiers, il y a que du ciment, du béton, des palettes. Enfin, je sais pas où il a vu des explosifs. Bref, on entend des choses et on se dit bon, voilà, les gens sont complètement à côté de la plaque, quoi. On va dire que même ces gens-là, dans leur ruse, enfin, ils sont complètement à côté, quoi. Quelqu'un qui a toute sa raison, qui n'est pas musulman et qui a toute sa raison, il se dit il y a un truc louche là. Il y a un truc louche, quoi. Et voilà, il y a que des gens qui interviennent et qui ont un niveau intellectuel proche du néant. Et donc c'est toujours la même chose, hein. C'est-à-dire à qui profite le crime? À qui profite le crime de cette histoire? Et bien évidemment, hein, tous les médias qui attendent que ça, hein. Tous ceux qui répètent du matin au soir sur Twitter ou sur les plateaux de télé, l'islamisme et blablabli et blablabla, les attentats, le terrorisme et compagnie, bah, ils attendent que ça, eux, pour mettre de l'eau à leur moulin, quoi. Hein, pour avoir plus d'arguments et pour solidifier leur idéologie. Bah eux, ils sont tout contents, quoi. Donc ils ont sorti les drapeaux, ils ont sabré tout ce qu'ils peuvent sabrer, et ils sont tout contents, et ils font la fête, et ils sont heureux, quoi. Ils sont heureux. Et ce qui est intéressant, ce qu'on remarque très vite, en fait, c'est qu'on parle jamais des victimes dans ces histoires-là. En fait, ils ont que faire des victimes. Eux, c'est l'idéologie. Eux, ce qu'ils attendent, c'est juste d'avoir un attentat pour après s'étaler dans des longs débats, entre guillemets, plutôt des discussions
entre chiatines. Oui, l'islamisme, le radicalisme, et après on termine au burkini et au hijab, il faut interdire le voile à l'université et compagnie, quoi. Parce que c'est ça le fond, en fait, c'est de combattre l'islam, les musulmans, et d'empêcher la pratique islamique, en fait. Et donc, en fait, ils peuvent pas aller directement. Donc, on passe par des choses comme cela-ci, parce que c'est toujours pareil, parce que qui profite le crime? Ben, ça profite pas du tout aux musulmans, on est d'accord. Ça profite pas du tout aux musulmans, parce que derrière, qu'est-ce qui va se passer? C'est toujours pareil, les musulmans vont être encore plus stigmatisés, vont être encore plus combattus dans les médias, et derrière, politiquement, ben, il y aura encore des lois d'exception qui seront faites contre les musulmans. Donc voilà, ça n'a aucun sens. Stratégiquement, c'est un coup d'épée dans l'eau. Hein, s'il y a vraiment des gens qui croient à faire avancer la cause, etc. Donc c'est pour ça que derrière, ben, on se dit, ben voilà, il y a peut-être des gens malveillants, parce que c'est toujours pareil dans un pays, quand t'as le pouvoir politique, le pouvoir médiatique, le pouvoir militaire, le pouvoir éducatif, à tous les niveaux, eh ben, tu peux faire ce que tu veux. Et si tu as envie de combattre une religion, ou une idéologie ou que sais-je, bah c'est facile comme tout de ruser. Hein, de prendre un gars paumé de chez eux, le faire passer pour un extrémiste qui voudrait tuer je ne sais quoi, et après monter ça en épingle dans les médias, et voilà, et le tour est joué. Donc voilà. Donc c'était juste pour mettre une parenthèse par rapport à ce qui s'était passé, là, cet événement récent. Mais voilà la réalité, c'est que malheureusement, ben, beaucoup trop de musulmans ont été élevés à ces idées gauchistes, la victimisation, oui mais c'est la faute des autres et compagnie et compagnie. Et que voilà, ben, il faut couper la tête du roi pour améliorer les choses. Hein. Les Français ont endoctriné le monde en disant voilà, il faut couper la tête du roi pour que ça change, etc. etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a eu les fameux entre guillemets printemps arabes. Hein, où tout le monde est sorti, oui, on va tout casser, on va sortir, on en a marre des dictateurs, on en a marre de ceci et de cela, etc., etc., etc. Et finalement, bah, on a vu l'échec cuisant, l'échec absolu, où c'est pire, parce que c'est pas comme ça qu'on change les choses, on ne force pas les choses. C'est comme quand on éduque un enfant, on l'éduque pas avec les cris, les coups, etc. Non, non, on l'éduque avec la sagesse, avec le bon comportement, et ainsi de suite. C'est ça la réalité. C'est pas comme ça qu'on change les choses. On ne force pas les choses. Parce que Allah Ta'ala, s'il veut te mettre un dirigeant vertueux, c'est pas un problème. Allah Ta'ala, ce qu'il attend de nous, entre guillemets, c'est qu'on change. C'est qu'on fasse une révolution à l'intérieur, une réforme de l'âme, une réforme, une purification du cœur avant la réforme à l'extérieur. C'est ça la réalité. C'est que malheureusement, bah, vous avez beaucoup de gens qui sont malades du cœur, qui sont corrompus, qui trahissent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala de multiples façons. Hein. Comme exemple, on pourrait citer, ben, par exemple, dans les marchés, dans les pays musulmans touristiques, ben, sur les marchés, ben, c'est le prix à la tête du client. Ben, maintenant, les gens, ils le savent. Donc quand on voit un Hollandais, un grand blond Hollandais qui a beaucoup d'argent dans la poche, ou un Allemand, ou un Finlandais, ou un Luxembourgeois, ou un Français, ben, c'est pas la même chose que le local. Donc les gens voient l'hypocrisie. Et malheureusement, ils l'associent à l'islam. Parce que tu veux ou que tu veux pas, t'es bronzé, tu t'appelles Rachid, bah, tu représentes l'islam. Que tu veux ou que tu veux pas. Bah, c'est une sorte de trahison de l'islam. Parce que tu te dois d'avoir surtout qu'ils viennent chez toi. Ils viennent chez toi, ils viennent dans un pays musulman, etc. Bah, tu trahis. Tu trahis l'islam en quelque sorte. Hein? Donc voilà, donc beaucoup de gens sont dans un laxisme pathétique, sont colonisés mentalement, sont complexés, et, euh, et donc en fait, pour affronter les nombreux défis contemporains et prétendre à un renouveau et prétendre à des dirigeants de qualité, bah, ça ne passera que par une révolution en interne, avant l'extérieur tout simplement. Hein, c'est comme ce qui se passe actuellement en Palestine. C'est toujours la même chose en fait, de prendre tous les sujets, c'est la même chose. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, ceci reflète la Palestine, et ce qui se passe en Palestine reflète finalement le monde musulman. Hein, c'est un peu comme ça un flash choquant, mais qui reflète le monde musulman. C'est-à-dire que finalement, bah, personne bouge, car au fond finalement de cela,
Car au fond, finalement, cela reflète l'état général du monde musulman, en fait. C'est-à-dire que c'est pas... ceci est peut-être profond à comprendre, mais c'est une réalité au niveau des textes. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement à ce que beaucoup pensent ou croient, t'as pas des dirigeants qui sont pas capables ou qui ne veulent pas aller au front. Et derrière, vous avez toute une foule et tout un peuple qui est prêt à aller au front. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est que finalement, si beaucoup de dirigeants ne sont pas capables, n'ont pas le courage, ne veulent pas aller au front, c'est que ça reflète une grosse partie des gens qui, finalement, pensent comme ceci. C'est ça la réalité. Il ne faut pas se faire tromper. Parce que quand on prend souvent cette parole et cette anecdote avec Khalid ibn Walid radiallahu anh, qui avait envoyé cette lettre à l'empereur de Rome, de l'Empire romain, quand une femme musulmane avait été prisonnière dans l'Empire romain, et qu'il avait dit qu'il allait envoyer des soldats qui aimaient la mort comme ces soldats, lui, de l'Empire romain, aimaient la vie, et que quand le premier arrivera à Rome, le dernier n'aura pas quitté encore Médine. Mais pour arriver à des dirigeants comme ça, qui ont le courage d'affronter militairement et de face, frontalement, l'ennemi, eh ben, il y a les gens derrière. Il y a les gens qui sont à ce niveau spirituel, intellectuel, politique et militaire derrière. Derrière Khalid ibn Walid, il y avait des gens, il y avait une grosse majorité qui était comme ça. C'est ça la réalité. C'est-à-dire, en d'autres termes, il n'y a pas de héros en islam. C'est pas, ça c'est le mythe du héros. Oui, il y a un héros qui va tout changer. Non, c'est des gens qui fait que t'as tellement dans ce pays, dans cette époque, dans cette contrée ou de cet empire, il y a tellement de gens haut de gamme qui fait que mathématiquement, inéluctablement, comme un labyrinthe finalement, au bout de la chaîne, le dirigeant sera haut de gamme et sera de qualité. Et à l'inverse, si les gens sont en majorité bas de gamme, le dirigeant sera bas de gamme. C'est une réalité coranique. Et au niveau des récits de l'islam, tout simplement, mes frères et sœurs. C'est une réalité implacable. Voilà, par exemple, on va prendre un exemple criant. Regardez toutes ces manifestations, les gens qui sortent. Vous avez des gens qui vont crier « Oui, la Palestine » avec des drapeaux palestiniens comme ça. « Oui, la Palestine », etc., etc. Beaucoup sont mutabarijat, pas de hijab. Beaucoup ont des crédits sur le dos, riba, avec l'usure bancaire. Beaucoup sont dans le laxisme. Beaucoup ne font pas leur prière ou ne font pas leur prière à l'heure. Beaucoup ratent le Jumu'ah. Parce que quand tu rates le Jumu'ah, c'est que tu n'as pas compris c'est quoi le message du Jumu'ah, c'est quoi le but. Allah Ta'ala te dit accourez à l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et après allez chercher votre rizq. C'est pas pendant le Jumu'ah que tu cherches ton rizq. Non, c'est pas te dire oui, mais en fait, si je vais au Jumu'ah, je risque. Non, tu auras ton rizq. Les ayats dans la sourate le vendredi, la sourate Jumu'ah, Allah Ta'ala dit très bien accourez à l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et une fois que la prière est achevée, aller chercher quelques bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là que tu vas chercher ton rizq, c'est après la prière. Mais là, le monde doit s'arrêter. Parce que derrière, ce qu'il faut comprendre du Jumu'ah, c'est que ça permet d'avoir un prêche et d'avoir un rappel au moins une fois par semaine. Qu'une fois par semaine, au moins, tu t'arrêtes, tu te mets face à un prédicateur, face à une personne de science qui va te transmettre de la science et qui va te faire un rappel et ça va revivifier ta foi. Tu as besoin de ça. Et c'est un peu comme ça partout dans toutes les adorations. On a 5 prières par jour parce qu'on a besoin 5 fois par jour de 5 stations où on s'arrête pour recharger la batterie spirituelle, pour recharger la batterie du cœur. On a besoin une fois par semaine de s'arrêter pour assister à un Jumu'ah, de se retrouver en Jama'a,
Parce que dans les pays musulmans, il y a des musallas, il y a des salles de prière, il y a des endroits pour prier entre les gens. Mais le vendredi, il faut que toutes ces salles de prière soient fermées et qu'on se retrouve dans la grande mosquée de la ville pour se retrouver en jama'a, ensemble, unis, à écouter un rappel qui va recharger la batterie pour la semaine. Et une fois dans l'année, on a le ramadan qui va recharger ta batterie pour l'année. Et une fois dans la vie, on a le pèlerinage, le hajj, qui va recharger ta batterie pour le restant de ta vie après avoir effectué le pèlerinage, le hajj. C'est ça qu'il faut comprendre derrière les adorations. C'est pas des choses pour nous embêter ou pour je ne sais quoi comme beaucoup de gens malades du cœur pensent ou croient. Non, non. C'est pour t'aider dans ton cheminement spirituel, d'avancer spirituellement, intellectuellement et tu auras ton risque. Ne t'en fais pas. Et justement, c'est ça une cause pour avoir de la baraka dans son risque. Parce que tu auras ton risque. Mais est-ce que tu auras de la baraka dans le risque, par exemple, au niveau de l'argent? Parce que le risque, il est au niveau de la science, au niveau de l'âge, au niveau de la respiration. Il y a plusieurs subsistances. Mais la subsistance que les gens pensent en priorité, qui est la subsistance de l'argent, tu l'auras. Mais la question, c'est que, est-ce que tu auras de la baraka dans cet argent ou pas? C'est ça la question. Et pour avoir justement de la baraka dans son argent, et dans son temps, et dans la vie de tous les jours, c'est ses prières en son temps, assister au Jumu'ah, et ainsi de suite. C'est ça la réalité. Et vous avez des gens qui vont crier dans la rue, la Palestine, liberté, blablabli, blablabla, et le gars, il vend de l'alcool. Il a une boutique et il vend du khamr. Il vend de l'alcool. Voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, le gars, il vend de l'alcool dans sa boutique, et après, il va sortir dehors, et il va brailler, il va faire le singe à crier, alors qu'il vend de l'alcool. La hawla wa la quwwata illa billah. Il vend la mort. C'est ça. Ça, c'est un exemple criant. C'est-à-dire que, non, 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 va arrêter de vendre de l'alcool. Arrête de faire le singe et de crier dehors avec des drapeaux palestiniens. Arrête de vendre de l'alcool. Réforme-toi. Purifie ton cœur. C'est ça. C'est ça qu'il faut. C'est ça que les gens, ils ont besoin. C'est pas d'aller crier dehors. Ça va rien changer d'aller crier dehors avec des drapeaux palestiniens. Ça va rien changer. Ça n'a jamais changé les choses de faire ceci. Ce qui change les choses, c'est de se réformer, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, de revenir au message divin, de s'accrocher au kitab et à la sunna. C'est ça qui va changer les choses. C'est ça qui va améliorer la situation des musulmans du monde musulman. Pas autre chose, mes frères et sœurs, pas autre chose. Mais ceci, bien évidemment, c'est un effort du quotidien. C'est un effort du quotidien. C'est un jihad fin nafs. C'est un effort sur son âme incitatrice au mal. Cette âme incitatrice qui te pousse à aller fumer, à aller te droguer, à aller boire de l'alcool, à te dénuder, te maquiller, sortir son hijab, pas faire tes prières à l'heure, etc., etc. C'est ça qu'il faut combattre. C'est ça que chacun doit combattre au quotidien. Mais ça, c'est un effort du quotidien. Donc ça, c'est un effort profond au fond de soi, en fait, de son hypocrisie ou de sa sincérité, qui est au plus profond de soi-même. Et là, c'est les choses sérieuses. Là, on est dans des choses très sérieuses et profondes et spirituelles. Plutôt qu'aller brailler comme les révolutions, les pseudo-printemps arabes, ou d'aller crier dans les rues, oui, la Palestine, liberté, compagnie. Oui, ça, c'est... comment dire, ça c'est donné au premier imbécile venu, ça c'est facile, c'est pas qu'il y a rien de compliqué. Il y a rien de compliqué. Et la preuve, Allah Ta'ala nous donne des leçons. Beaucoup de gens qui manifestent pour la Palestine sont des athées. Beaucoup sont des révolutionnaires, communistes, athées, comment dire, marxistes, parce que vous avez des Palestiniens comme ça qui se revendiquent, pardon, du marxisme. Et c'est une leçon, c'est pour montrer que, oui, tout le monde, le marxiste, le trotskiste, le communiste, l'anarchiste, le démocrate, le laïque, tout le monde est là en train de manifester la Palestine. Oui, c'est facile. Mélenchon, qui est un communiste athée, franc-maçon, oui, lui-même, il manifeste, il crie, etc., etc. Oui, ça c'est donné à tout le monde. Par contre, faire une révolution, une purification de l'âme, ça c'est autre chose. Ça c'est un effort du quotidien. Et ça, c'est profond. C'est ça la réalité, mes frères et sœurs.
Parce que c'est comme pour le Coran. Bah, le Coran, oui, beaucoup le récitent. Beaucoup le récitent. Il y a des concours de Coran, il y a des... voilà, les gens sont là, se mettent des vidéos sur les réseaux sociaux. Regardez cette belle récitation. Regardez ce jeune, comment il a bien récité le Coran. Regardez comment cette personne-là, il travaille dans un chantier, il a récité le Coran. On en a plein comme ça, des vidéos, des anecdotes, des histoires, etc. Oui, oui, d'accord, oui, oui. Mais combien le méditent, premièrement, et deuxièmement, combien veulent légiférer avec le Coran. Combien veulent que le Coran soit appliqué au plus haut sommet de l'État dans leur pays. Combien, mes frères et sœurs. C'est ça la réalité. Donc on veut bien réciter le Coran, on veut bien l'entendre, on veut bien l'apprendre, même le mémoriser. Par contre, pour le méditer ses sens profonds, législatifs, ça devient plus compliqué. Et pour l'appliquer au plus haut sommet de l'État, ben, comme les gens sont dans les passions, sont malades du cœur, sont corrompus, ben, sont laxistes et compagnie, ben là c'est très compliqué quoi. C'est très compliqué mes frères et sœurs. C'est ça la réalité. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenu de ceci, en nous disant dans un hadith célèbre et magistral que des peuples de ma communauté apparaîtront et ils boiront le Coran de la même manière qu'ils boivent le lait. C'est-à-dire l'explication des savants, c'est-à-dire que le Coran passe sur leur langue sans qu'ils ne méditent dans ses sens et dans ses jugements. Plutôt le Coran passe sur leur langue comme le lait ingurgité rapidement. Subhanallah, c'est exactement dans quoi nous sommes aujourd'hui, mes frères et sœurs. Car au fond, la réalité, mes frères et sœurs, c'est que vous avez beaucoup trop de musulmans qui n'ont pas comme projet civilisationnel et ils n'ont pas comme projet global, conquérant et dominant l'islam avec tout ce que ceci implique, c'est-à-dire l'alliance, le désaveu, le tawhid, l'unification des peuples, plus de frontières abjectes, plus d'États-nations abjects avec des drapeaux, avec des étoiles et des croissants et des couleurs et que sais-je. Non, le drapeau du tawhid, l'unification divine, plus de frontières, un empire dominant sous gouvernance islamique. Mais pour ceci, ça se mérite, c'est pas donné à n'importe qui. Et malheureusement, beaucoup trop de musulmans ne sont pas à ce stade et à ce niveau spirituel, et beaucoup ne veulent pas, au fond, ils veulent juste être, continuer cet avilissement, cette soumission au système dominant, et suivre leur passion et courir derrière la richesse et derrière et courir derrière les biens éphémères de ce bas monde, tout simplement, car on est, mes frères et sœurs, en cette fin des temps, à la croisée des chemins, entre, d'un côté, le système occidental, qui cumule 3 systèmes cités dans le Coran, le système pharaonique, le système du dieu homme, le système de Qawm Lot, du peuple de Lot, Sodome et Gomorre, hein, donc la dégénérescence, la perversion, la décadence absolue, la sexualisation des esprits, et le système des Qurayshites, qui est le combat idéologique, politique et militaire contre l'islam et les musulmans. Et d'un autre côté, dans cette croisée des chemins, vous avez l'hypocrisie de beaucoup de musulmans qui cumulent aussi plusieurs hypocrisies et plusieurs hypocrites qui ont vécu à l'époque des prophètes, notamment les Bani Israël qui étaient corrompus et lâches et qui ont accepté l'avilissement pendant des années, l'avilissement de Pharaon, qui étaient les hypocrites de l'époque de Moïse, alayhi salam, les païens, hein, qui tombent dans le shirk et qui refusent le combat, hein, et qui trouvent 1000 excuses pour ne pas aller combattre. Donc c'était les hypocrites à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a les pervers, car il y a beaucoup de pervers aussi dans nos rangs, de pervers, de gens qui sont dans la perversion. Et ceux-ci étaient les hypocrites à l'époque du prophète Lot, alayhi salam. Et il y a les marchands du temple,
il y a les gens qui vendent la religion à vil prix, la religion du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala à vil prix, qui sont bien évidemment les hypocrites à l'époque de Isa alayhi salam, Jésus, paix sur lui. Et je vais finir avec une ayah magistrale, c'est le dernier verset de la sourate Fatir, la sourate Le Créateur, la sourate 35, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, traduction dans le sens, et si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils acquièrent, il ne laisserait à la surface de la terre aucun être vivant, mais il leur donne un délai jusqu'à un terme fixé, puis quand leur terme viendra, il se saisira d'eux, car Allah est très clairvoyant sur ses serviteurs. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.